Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour à tous, c'est Toko ASMR. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Petite vidéo en mode anecdote, en mode un peu story time par rapport à ma relation avec le jeu Monster Hunter. Enfin la franchise pour le coup, Monster Hunter. Voilà, donc pour ça je me suis un peu inspiré des vidéos à l'époque, il y a plus de 5 ou 10 ans, des vidéos de Arnaud SMR qui faisait des vidéos balades plus avis sur certains jeux. Donc dans cette vidéo on va juste se promener tranquillement sur Monster Hunter World et je vais un peu vous parler des jeux auxquels j'ai pu jouer. Voilà, quelques informations sur mon rapport un peu à cette licence. On va y aller vraiment par étapes, par ordre chronologique de sortie des jeux. Voilà. Alors attendez, il faut juste que je dise à mon bébé dragon de rester ici, voilà. Je suis présentement du coup sur Monster Hunter World. Alors vous allez me dire pourquoi pas Monster Hunter Wild. Tout simplement parce que World est mieux en tout point. Le jeu est mieux en absolument tout point. Et ça me fait vraiment mal au cœur à chaque fois que je reviens sur World et que je me dis qu'est-ce que Wild est mauvais. Alors Wild n'est pas mauvais, mais il est vraiment pas du tout à la hauteur de Monster Hunter World. Enfin bref, j'ai pris vraiment l'armure de base du jeu, avec l'arme de base. Dans le cas où peut-être vous ne connaissez pas le jeu, alors, le jeu a quand même plus de 10 ans et c'est un des jeux les plus vendus au monde. Voilà, Monster Hunter World, faut quand même remettre ça à sa place. Mais je me suis dit, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être que vous ne connaissez pas ou vous n'avez jamais vraiment joué au jeu. Donc voilà. Sur ce, on va commencer tout de suite. Donc je vais juste me promener sur la map en espérant éviter toute confrontation. Et je vais vous parler un peu de mon rapport au jeu. Voilà. Je vais aussi mettre les sons d'ambiance du jeu. Je me débrouillerai au montage pour que ce soit pas trop fort. Et c'est parti, on va accélérer quand même un petit peu. Voilà. Donc Monster Hunter, il faut savoir que du coup c'est une saga qui a commencé, euh, je sais plus exactement quand, au début des années 2000, sur PSP. Ça a toujours été sur console portable. Les jeux ont toujours été sur PSP. Et ensuite ça a été porté, ça a été plutôt, je sais pas si ça a été vraiment racheté, mais en tout cas il y a eu un partenariat avec Nintendo pour que ça passe du coup sur les consoles de Nintendo jusqu'à ce que ça revienne aux mains de Sony. Et maintenant c'est disponible sur PC notamment, avec ce Monster Hunter World qui est le premier jeu à Monster Hunter disponible sur PC. Voilà. Alors moi j'ai entendu parler de Monster Hunter par mon cousin qui avait une PSP et qui jouait sur cette PSP, il me semble qu'il jouait à Monster Hunter Freedom Unite ou Freedom 2, je sais plus. En tout cas c'était au village de Poke. Alors là on a un monstre devant, je vais essayer de ne pas l'aggro. Vous savez quoi, je vais partir de l'autre côté. Donc voilà, j'avais entendu parler de ce jeu, j'ai vu mon cousin y jouer très très brièvement. Mais étant donné que j'ai toujours eu des consoles Nintendo dans mon enfance, j'ai jamais pu y jouer. Je me rappelle également au collège, il y avait des gars qui avaient dans le bus pour aller au collège, ils avaient leur PSP, ils jouaient à Monster Hunter Freedom Unite il me semble. Mais voilà, j'ai toujours été assez intrigué par les monstres depuis tout petit, tout ce qui est les gros monstres et tout, j'ai toujours aimé ça. Et en fait, un jour, quand j'étais au magasin à Leclerc, je me rappelle, j'ai vu la jaquette de Monster Hunter 3, donc Monster Hunter 3 qui venait de sortir sur Wii. Et alors là, quand j'ai vu ça, j'ai lu le dos de la boîte, etc. Je voulais ce jeu. Je voulais ce jeu. Le problème, c'est que il y a du sang, parce qu'on tape des monstres, il y a du sang. Et du coup, le jeu était interdit au moins de 16 ans. Et alors à l'époque, moi j'en avais 10. Et pour mes parents, c'était absolument impensable. Vraiment impensable. J'ai essayé de batailler. Et au final, ils m'ont dit, tu sais quoi, si tu passes en 6ème, pour vous dire à quel point c'est vieux, hein,
Si tu passes en 6ème, on t'achète le jeu. Donc évidemment je suis passé en 6ème, hein, parce que je sais lire et écrire. Et donc ils m'ont acheté le jeu. Au final, le fait que ça soit interdit au moins de 16 ans, ça les a pas dérangés tant que ça, puisqu'en fait on tape des monstres. Eux, ce qui les dérangeait, c'était les jeux comme GTA ou Call of Duty, où vraiment là on va tuer des humains en fait. Le fait que ça soit des monstres, ça les a aidés, on va dire. Et donc j'ai joué pendant pas mal de temps à Monster Hunter Tri sur la Wii. J'ai pas mal aimé le jeu, mais c'est vrai que j'étais un peu jeune, on va dire, et en fait le Monster Hunter c'est un jeu extrêmement arcade, dans le sens où t'es pas vraiment pris par la main, il n'y a pas vraiment d'histoire, etc. Et moi à l'époque je jouais beaucoup à des jeux, notamment les Zelda, où voilà il y avait une histoire, une quête, etc. Et c'était pas un jeu où il fallait prendre des initiatives soi-même, mis à part Minecraft. Du coup j'ai pas tant que ça accroché finalement, mais c'était mon premier pas dans la franchise Monster Hunter. Ensuite, quelques années plus tard, ils ont sorti Monster Hunter 3 Ultimate, qui était du coup la version beaucoup plus aboutie, puisque en vérité, je m'en suis rendu compte bien plus tard, mais Monster Hunter 3 sur Wii, c'est vraiment une démo de Monster Hunter. Il y a très très peu de choses dans le jeu. Donc Monster Hunter 3 Ultimate est sorti sur PS, sur 3DS, ainsi que sur Wii U. Il faut savoir qu'à l'époque j'avais les deux. Et j'ai fait le choix de le prendre sur 3DS. Alors choix vraiment lamentable, hein, parce que le jeu 3DS n'a pas de mode online. Et c'est tout simplement moche en fait. Mais j'ai préféré parce qu'en fait la Wii U, comme elle était dans le salon, je pouvais pas exactement jouer comme je voulais. Alors que la 3DS, vous vous en doutez, je peux jouer dans ma chambre, je peux l'amener où je veux, l'amener chez mes grands-parents, chez mes amis, etc. Donc je l'ai pris sur 3DS et là j'ai bien dosé le jeu. Il me semble que j'ai eu à peu près 300 heures de jeu. J'ai vraiment tout fait. J'ai vraiment fait tout ce qui allait, tout ce qu'il y avait à faire. J'ai pas totalement fini le jeu à 100% puisque en fait les monstres qui ont été ajoutés en DLC, comme notamment le Tyr Miralis ou la Latréon, il me semble qu'ils étaient disponibles que sur Wii U. Et moi du coup sur ma 3DS, j'ai pas eu l'occasion en fait de les faire. Et il me semble pas que de toute façon que j'avais fini le jeu à 100%. Mais j'ai vraiment beaucoup joué sur 3DS. Je joue à la grande épée à l'époque pour ceux qui connaissent. Donc ouais, j'ai beaucoup joué à ce jeu. Et quelques années plus tard est sorti Monster Hunter 4 Ultimate, donc la version européenne en fait de Monster Hunter 4U, de Monster Hunter 4G. Et alors là, c'est vraiment là que l'histoire d'amour a vraiment commencé. J'ai vraiment adoré ce jeu, je l'ai poncé, mais à mort, vraiment à mort. Je sais pas exactement où je vais. Je l'ai vraiment poncé à mort ce jeu. C'était vraiment un jeu qui, par rapport à Monster Hunter 3U, avait des vraies nouveautés. On avait 2 nouvelles armes, notamment la Voltage que j'ai énormément joué. On avait plein de nouveaux monstres, des nouvelles mécaniques de verticalité notamment. Toutes les maps avaient beaucoup de verticalité, tu pouvais monter les monstres, etc. Donc non, franchement, c'était vraiment un jeu de fou. Je me rappelle à chaque fois que je rentrais du collège. Pourquoi il y a un mec là? Attendez, je vais essayer de parler à ce mec, qu'est-ce qu'il veut? La plupart des chasseurs juste utilisaient l'épée longue, ok, il me dit juste des stats. Ok, merci mec. Potion secrète, ok. Ouais, à l'époque, je me rappelle, en rentrant du collège, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de dégâts de chute. En rentrant du collège, je me posais devant la télé et je lançais Monster Hunter, tout simplement, sur ma DS, et je dosais le jeu et j'y ai vraiment joué énormément. J'ai joué online, évidemment. Je crois qu'en total, j'ai plus de 450 heures de jeu. Ce qui, pour moi, à l'époque, c'était vraiment un truc de fou furieux, quoi. Et donc j'ai énormément joué à Monster Hunter 4 Ultimate. J'ai joué en ligne. Je faisais du speedrun aussi. Ce qui s'appelait je sais même plus comment ça s'appelait. Le Tame Run, le Home Run, un truc comme ça. Où en gros tu jouais avec 3 fusils arbalètes lourds, un fusil arbalète léger. Et le but c'était de tuer des Rajang Apex en moins de 2 minutes.
rejoignais des lobbies multijoueurs, je faisais ça comme ça. J'ai également... je traînais aussi beaucoup sur les forums, notamment le forum JVC, forum jeuxvideo.com de Monster Hunter 4 Ultimate, où... qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, ok, je crois que c'est un monstre. Je traînais énormément sur les forums, hein. Je rejoignais des... Alors il n'y a pas Discord à l'époque, mais je rejoignais des serveurs Skype pour faire des vogues, jeux avec des inconnus, ce qui est complètement fou, hein. À l'époque j'avais genre 13 ans. Et donc ouais, j'ai énormément dosé le jeu, j'ai rencontré des gens connus, hein, des youtubeurs, si vous connaissez Alcor, qui fait aujourd'hui des vidéos sur les comics Marvel, et Hirosef pareil, je les ai découverts sur ce forum là. Voilà, je me rappelle d'ailleurs Alcor qui a bossé pour Trash à l'époque, enfin bref, c'est hyper drôle. Donc j'ai vraiment énormément dosé le jeu. Également, alors là c'est vraiment ma prouesse sur Monster Hunter 4, pour vous dire à quel point j'avais tryhard. Le jour de mon anniversaire, il me semble que c'était le jour de mes 13 ans, peut-être le jour de mes 14 ans, je sais plus exactement de quand date le jeu. J'étais monté sur Rennes au Stunfest, je sais pas si ça existe encore le Stunfest. Regardez ce magnifique coucher de soleil. Le Stunfest en gros c'est un tournoi, ça se passe à Rennes et en gros c'est un tournoi de jeux de combat. Jeux de combat, notamment Street Fighter, Smash, etc. Et il y avait une section Monster Hunter, un stand Monster Hunter avec les gens, le community manager et toute l'équipe de Monster Hunter France. Voilà, si vous connaissez, là c'est vraiment une vidéo ultra niche, hein. Si vous connaissez ça, franchement dites-le moi parce que voilà. Et en gros ils avaient un stand où ils faisaient des tournois de Monster Hunter. Alors pour ceux qui connaissent pas, donc le but de Monster Hunter c'est évidemment de tuer des monstres et de looter, de crafter des armes et des armures. Mais il y a un mode arène. Et en fait le mode arène c'est tout simplement du time attack. Donc on est dans une arène, on doit tuer le monstre le plus vite possible avec un stuff donné. Donc tout le monde a le même stuff. Et donc là c'est vraiment le but de faire, le but c'est de faire le meilleur temps. Et donc je me suis pointé au Stunfest avec ma 3DS. Et je me suis tout simplement inscrit au concours. Alors c'était du 2 contre 2. Je suis arrivé tout seul au final, j'ai rencontré un gars. En plus à l'époque j'étais super jeune, je devais avoir 13-14 ans. Et comme vous savez Monster Hunter c'est un jeu où la communauté, en tout cas la communauté française, c'était des joueurs qui avaient découvert Monster Hunter sur PSP quand ils avaient l'âge que j'avais au moment où je faisais le tournoi. Donc c'était que des gens qui avaient entre 25 et 35 ans. Donc j'étais vraiment comme un gosse. Et j'ai réussi à faire un duo avec un gars que je connaissais pas du tout. Et figurez-vous qu'on a remporté le tournoi. On a fini premier en battant les champions de France. Rien que ça. Ceux qui avaient remporté le championnat de France de Monster Hunter 4 Ultimate à Paris l'année passée. Je pense que ça doit être la Japan Expo ou la Paris Games Week. Non, je pense que ça doit être la Japan Expo pour Monster Hunter. Et donc on les a battus. On les a battus. Et donc incroyable, je team avec un mec que je connais pas contre les champions de France. Et je finis premier. Donc j'étais vraiment super content. J'ai gagné 4 figurines. Des petites figurines de Monster Hunter avec des monstres. Des genres de Pop Mart de l'époque finalement. J'en ai gagné 4. Plus une parce que j'ai également répondu bon à un quiz de connaissances de Monster Hunter. Et j'en ai gagné une de plus parce que les mecs étaient super sympas et que c'était vraiment, comme je vous ai dit, le jour même de mon anniversaire. Donc je suis reparti chez moi avec un poster dédicacé par l'équipe de la communauté Monster Hunter France. Et 6 figurines. Il faut savoir que ces figurines, on peut les avoir qu'au Japon. Ou alors faut les importer. Et du coup ça coûte une blinde. Donc je pense qu'en total j'en ai fait pour peut-être 100 € de gain. Donc voilà, vraiment super content. Pour vraiment vous dire à quel point j'ai dosé Monster Hunter 4 Ultimate. Et donc après j'ai un peu délaissé le jeu, hein. Je suis rentré au lycée. De toute façon j'avais vraiment fait tout ce qu'il y avait à faire sur ce jeu.
Il n'y avait plus de nouveautés ni rien. Et ensuite, j'ai suivi de loin les Monster Hunter, mais bon, il y avait Monster Hunter Online qui n'existait qu'en Chine. Ensuite, Monster Hunter X, ou Monster Hunter Generations, et Generation Ultimate, donc Double X, Double Cross. J'ai pas trop aimé. J'avais téléchargé la démo à l'époque sur la DS, la 3DS. Mais en fait, pour moi, ça manquait de nouveautés. C'était vraiment en fait un best-of de tous les monstres des jeux Monster Hunter précédents. Et le jeu était vraiment hyper arcade, il n'y avait aucune histoire. Et du coup, ça m'a pas vraiment plu. Ah, c'est beau là quand même. Et, et du coup, j'ai un peu délaissé tout ça. Et flash forward en 2015 ou 2016, je sais plus, à cette fameuse conférence, il me semble que c'était la Gamescom, ou un des derniers E3 peut-être qui existe, c'était peut-être un E3, trailer de lancement de Monster Hunter World, disponible sur PC. Et alors là, j'ai vu ça, j'étais comme un malade. Je pense que c'était vraiment une des... Je pense qu'encore aujourd'hui, c'est un des trailers de reveal d'un jeu vidéo dans une conférence qui m'a le plus marqué. Parce qu'en fait, personne s'y attendait. Et le changement drastique quand tu regardes le graphisme de Monster Hunter sur 3DS comparé à ce jeu-là, les graphismes vont pas changer, hein, c'est toujours ça. Le jeu a 10 ans, mais exceptionnel. Exceptionnel. Donc j'ai suivi ça à fond. Le jeu est sorti en décalé sur PC, il est sorti un an d'avance sur console. Donc j'avais un peu le seum, mais franchement c'était pas très grave. Et alors dès que le jeu est sorti, je l'ai installé et là je l'ai poncé à mort. Vraiment, je veux pas monter là aussi. Je l'ai vraiment poncé à mort ce jeu. Et, et j'ai tout simplement adoré ce jeu. Pour moi c'est le meilleur Monster Hunter qui existe. Bon attendez, on va changer de map parce qu'on a un peu fait le tour. Pour moi c'est vraiment le meilleur Monster Hunter qui existe. Les mécaniques de gameplay sont incroyables. Les graphismes sont excellents. Il y a une histoire. Toutes les armes ont un gameplay différent en fait. C'est comme si tu jouais à 14 jeux différents. Non, à 13. Mais ouais, c'est vraiment un jeu de fou. Et donc évidemment, je l'ai dosé à fond. J'ai fini le jeu à 100%, je l'ai platiné. Bon, je vais pas vous mentir que pour celui-là... attendez, je vais remettre le jour. Pour ce Monster Hunter World là, j'ai un peu triché. Je veux pas changer le... Je veux pas le passer en mode jour. C'est pas possible de faire ça. Ok. Peut-être qu'on peut pas changer le temps. Je vais juste essayer avec le barbecue peut-être. Mais ouais, j'ai triché en fait. J'ai juste téléchargé des quêtes. Enfin, j'ai modé le jeu a été modé à mort. Hein. Je l'ai modé le jeu à mort. En fait, il y a des modes qui étaient obligatoires pour ce jeu. Notamment le mode qui rajoute des PNJ dans le hub. Ou des modes qui... alors, il y a un Théostra sur la map. Ouais. Ou le mode qui fait que tu peux mieux voir les drops sur le sol. C'est des modes qui sont quasiment obligatoires. Et donc j'avais installé des modes pour avoir les monstres avec des petites et des grandes couronnes parce que c'est vraiment horrible quand tu veux finir le jeu. En gros, si vous savez pas, chaque monstre a genre 1,5% de chance d'être tout petit ou d'être très grand. En fait, les monstres ont des tailles différentes. Et donc pour finir le jeu à 100%, faut tuer tous les monstres en petit et tous les monstres en grand. Et en fait, tant que t'as pas tué le monstre, bah tu peux pas savoir sa taille. Ce qui fait que du coup, ça prend vraiment énormément de temps. Et du coup, bah j'ai juste modé mon jeu pour ça parce que franchement, je vais pas perdre mon temps. J'ai déjà passé, en total, je suis à 650 heures de jeu. J'allais pas passer plus de 50 heures en plus juste pour finir quelques trophées à la con. Donc voilà. Mais ouais, le jeu est sorti, magnifique, excellent. Un an après, ils sortent Iceborne, l'extension globale. Et alors là, c'est un truc de fou quoi. Nouvelle zone, nouvelle mécanique sur toutes les armes avec le grappin. Comme ceci. Ah, je peux pas. Ah non, c'est le grappin B. Voilà. Nouvelle mécanique de grappin qui rajoute des moves sur toutes les armes. L'arrivée du ranger. Un nouveau endgame avec le Safi'jiiva qu'on peut farmer. Et
ensuite il te rajoute la Latréon, il te rajoute le big boss de fin qui est le Fatalis. Donc vraiment jeu exceptionnel. En plus, j'ai pu y jouer avec des amis à moi, parce qu'avant en fait le Monster Hunter 4 Ultimate, j'avais un pote qui avait une 3DS et qui avait le jeu. Donc on se faisait quelques quêtes ensemble, mais que en local. J'allais chez lui, etc. Là, je pouvais jouer sur Steam et sur Discord avec des potes, donc c'était vraiment un truc de fou. Et on a fait toute l'aventure quasiment à 3 avec 2 amis à moi, et là c'était vraiment un moment de fou, quoi. Donc non, encore aujourd'hui, hein, si vous n'avez pas le jeu, en plus le jeu doit coûter genre 5 balles ou 10 balles peut-être avec toutes les extensions. En plus le truc qui est bien, c'est que toutes les mises à jour de Monster Hunter sont gratuites. C'est pour ça que j'adore Capcom. Tous les nouveaux monstres, en fait tu vas payer une extension qui va te coûter, allez, peut-être 40€. Donc ça va en fait, tu vas en fait payer un deuxième jeu. Donc c'est vrai que c'est assez cher. Mais pour le coup c'est vraiment un deuxième jeu. Une nouvelle map, des nouvelles armes, une nouvelle difficulté, plein de nouveaux monstres. Et tous les monstres qui rajoutent après sont gratuits. Donc là, l'Atréon c'était gratuit, le Fatalis c'était gratuit. Ils ont rajouté le Glafnus, ils ont rajouté plein de monstres gratuitement. Du coup, le jeu a vraiment une durée de vie de fou furieux. Franchement, le jeu a vraiment une durée de vie de malade. J'allais un peu plus vite dans l'eau quand même. Le jeu a une durée de vie de malade. Il y a énormément de choses à faire. On s'ennuie jamais. Franchement, on s'ennuie jamais sur les Monster Hunter. Donc voilà. Si vous n'avez pas le jeu, vraiment, je vous invite à le faire. Il n'est pas trop tard, même si le jeu a 10 ans, il n'est pas du tout. Il n'a pas 10 ans, mais quasiment. Il doit être sorti peut-être en 2018, un truc comme ça. Mais ouais, il n'est pas du tout trop tard pour jouer à ce jeu. Et le jeu est entièrement faisable en multi ou en solo. Donc, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Donc voilà, jeu de fou, etc. Puis, on va commencer à parler des problèmes. Monster Hunter Wilds. Donc le jeu est annoncé. Au Game Awards. Bon, je l'ai vu venir parce que j'avais reconnu dans le public des Game Awards le producteur et le directeur de Monster Hunter, donc bon, c'était sûr. Et le jeu a l'air beau, le jeu a l'air sympa. Open World, on annonce un Open World total. Des nouvelles mécaniques, des nouveaux monstres, des nouvelles maps, etc. Et le jeu sort en même temps sur PC et console. Là, moi à l'époque, je trouvais ça cool, mais j'aurais peut-être dû tiquer. Parce qu'en fait, vraiment, je pense que sans exagérer, les 6 premiers mois, le jeu était quasiment injouable sur PC. Optimisation horrible. Franchement, je ne peux pas utiliser une autre expression que avec le cul. Mais vraiment, le jeu est mal optimisé. Le jeu sur PC, il galère à tourner. Alors que mon PC fait tourner Cyberpunk avec du RTX. Là, Monster Hunter Wilds, il galère à le faire tourner alors que le jeu a pas de ray tracing ni rien. Accent beaucoup plus mis sur l'histoire, alors qu'au final, on s'en fout un peu. Pas tant que ça de nouveautés. Beaucoup de choses qui ont été retirées par rapport à Monster Hunter World. Un roster de monstres qui est au final pas si ouf que ça. Pas de vraie difficulté. C'est ça aussi le problème de Monster Hunter. En fait, le truc c'est que Monster Hunter, ça a toujours été comme ça. Les joueurs se plaignent qu'il n'y a pas de difficulté. Les devs rajoutent un monstre complètement overcheaté. Les joueurs se plaignent que c'est trop compliqué. C'est toujours comme ça. Enfin bref. Et donc, on va tranquillement contourner celui-là. Donc, j'ai pas mal joué au jeu, mais je l'ai pas fini. J'ai attendu en fait que les performances soient fixes. J'ai attendu quasiment 1 an, en vérité. Et ensuite, quand tout a été fixe, j'ai relancé le jeu pour le finir. Et donc, mon avis après avoir fini Monster Hunter Wilds, c'est que le jeu est vraiment moins bon que World. Ça, c'est sûr. Je peux pas le comparer à Monster Hunter 4 Ultimate, etc. parce que ça n'a rien à voir. Mais en fait, il y a un vrai manque de difficulté. Je trouve qu'il y a un manque de nouveauté aussi.
Là où l'ajout de la fronde, ça a été vraiment une excellente nouveauté. Le mode focus, bon, ça rajoute pas énormément de choses, ça rajoute qu'une attaque par arme. Euh, les nouveaux monstres sont sympas pour la plupart. Le Raido est super cool, le Arkfeld est cool, le Nudra, etc. Mais il n'y a rien de vraiment extrêmement marquant. Les zones sont très décevantes, mis à part le désert qui est au final assez sympa. Toutes les zones sont oubliables. La zone de neige, c'est l'une des pires zones qu'on a eues dans un Monster Hunter. La forêt, la forêt elle est ok, on va dire. Wiveria c'est sympa, mais la map est assez petite. Euh, ouais. Manque de difficulté, ça c'est sûr à 100%. Ils ont rajouté le Omega Planet, qui est extrêmement compliqué, je suis d'accord. Mais en fait c'est un combat gimmick, c'est pas un vrai mob qui fait des gros dégâts, etc. Et en fait les seules difficultés qu'ils rajoutent, c'est juste d'augmenter les dégâts que font les monstres. Les monstres en version Alpha Suprême, ils font des dégâts absolument abusés. Et ça te one-shot quasiment, mais c'est leur seule façon de rajouter de la difficulté en fait. Et un des plus gros problèmes, je pense, d'après moi, de Monster Hunter Wilds, que j'ai d'ailleurs fini à 100%, je l'ai platiné. D'ailleurs le trophée où il faut pêcher 30 poissons, les gars, Capcom, refaites plus jamais ça s'il vous plaît, c'est horrible. Le plus gros problème de ce jeu pour moi, c'est le endgame. Là où Monster Hunter, alors après il faut faire attention, Monster Hunter World, on peut le comparer avec Wilds, mais je vais pas le comparer avec Iceborne parce que le endgame de Iceborne avec le fief glorieux, etc., le Safi Shiva, c'est pas comparable. Mais le endgame de World, on avait déjà la cuve Tarot, qui était une track, une espèce de chasse à gimmick qui était super intéressante. Là où le endgame de Monster Hunter Wilds, c'est que du gacha. C'est du gacha à 100%. C'est-à-dire que tu récupères des matériaux, tu fabriques une arme, et là tu vas roll. Donc tu vas avoir des bonus aléatoires. Et si t'as pas les bons bonus, tu utilises des matériaux que tu farmes pour reroll les bonus jusqu'à ce que tu aies ce que tu veux. Et c'est tout. Et tout le endgame de Monster Hunter Wilds, c'est que du gacha. C'est que du random. C'est que tu fais des rolls, t'essaies d'avoir ce que tu veux. Si tu l'as pas, tu vas farmer et voilà. Et à la fin, je suis devenu fou. Je me suis retrouvé à farmer du Cogmasios. Je faisais 4 heures par jour de... Comment j'abuse, hein, bien sûr, mais 4 heures par jour de Cogmasios juste pour pouvoir reroll mon arme 3 fois et avoir le talent que je veux. Et je vous avoue que à la longue, ça devient vraiment chiant. Pour le coup, ça devient vraiment chiant. Et c'est juste répétitif en fait à fond. Là où la Kultarot, bon, c'était quand même intéressant. Et où tu avais un peu de random. Mais c'était pas si nécessaire que ça. Le truc c'est que le random des armes Arcian de Monster Hunter Wilds, en fait si t'as pas le talent si t'as pas le talent, le bon talent, ton armure entièrement, tout ton build en fait ne sert à rien. Tout ton build ne sert à rien tant que t'as pas le bon talent. Là où dans Monster Hunter World, bon, tu peux avoir des armes un peu meilleures avec une attaque ou un élément un peu mieux, mais c'est tout. Ton armure, ça reste ton armure. Voilà. Donc c'était un peu mon avis sur Monster Hunter Wilds. Après, est-ce que j'attends l'extension qui s'appelle Ascendance, je crois, un truc comme ça. Ouais, bien sûr que je l'attends. Parce qu'il faut quand même se rappeler que Monster Hunter World, de base, sans Iceborne, le jeu a les mêmes défauts en fait que Monster Hunter Wilds, c'est-à-dire que extrêmement limité en termes de monstres, extrêmement limité en termes de difficulté, en termes de endgame, etc. Donc, si l'extension de Wilds est à la hauteur de Iceborne, franchement, je vais retourner ma veste totalement, ça c'est clair. Après, j'attends de voir. On va voir les nouvelles mécaniques de gameplay, on va voir les nouveaux monstres. J'attends aussi qu'ils rajoutent des nouveaux monstres qui sont différents. Parce que là, ils ont annoncé que le Kushaladawa allait revenir. Et il y a le Kushaladawa dans tous les Monster Hunter depuis 20 ans et je n'en peux plus. Voilà, j'ai envie d'avoir des nouveaux monstres.
Vous allez pas me mettre le Kushadora et le Zinogre à chaque fois. J'aimerais bien revoir certains monstres de World, hein, notamment le Nergigante ou pourquoi pas le Velkhana. Et revoir des monstres d'avant. Donc des monstres qu'on a rarement vus. La Cantor par exemple, ça pourrait être sympa de le revoir. Le Zamdrios. L'espèce d'insecte, j'ai déjà oublié le nom, mais l'espèce d'insecte qui était dans Monster Hunter 4. Tous ces trucs là, j'aimerais bien les revoir et j'aimerais pas que ça soit pas tout le temps les mêmes monstres qui reviennent. Voilà, ils vont nous remettre le Glavnus, ils vont nous remettre le Zinogre, ils vont nous le remettre, c'est sûr. Ils peuvent nous remettre le Nanargacuga, enfin voilà, tous ces trucs là. Moi je vous avoue, je m'en fous un peu parce qu'ils sont dans tous les jeux en fait. J'ai envie de voir des nouveautés. Voilà ce que j'en pense. Et ben écoutez, ça fait déjà 30 minutes de vidéo. Je pense que je vais m'arrêter là. Donc voilà un peu, c'était mon histoire un peu personnelle autour de la franchise Monster Hunter. Alors ça reste une de mes franchises de jeux vidéo préférées, je pense. Je dirais numéro 2 en vérité. Numéro 1 c'est Zelda, c'est indétrônable. Mais il n'y a aucun autre jeu que j'ai vraiment dosé et où j'ai joué à autant d'opus que, bah, mis à part Zelda, que Monster Hunter, pour le coup. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes familier avec l'univers de Monster Hunter, hein, si vous connaissez, si vous avez joué à certains jeux, peut-être que vous avez joué à World. Ce que vous en pensez, si vous y jouez, quelle est votre arme ou votre monstre préféré. Pour info, mon arme préférée, c'est... alors ça se tape entre le marteau et la lance. D'ailleurs, je pense qu'on peut voir... mes... C'est où? Carte guild. Ah, je peux pas voir ma carte de guild. Je vais rentrer au hub pour vous montrer ça. Mais ouais, moi ça se tape entre la lance et le marteau. Et mon monstre préféré, c'est le Brachinios. Voilà. Tout simplement parce que j'ai vraiment découvert Monster Hunter avec 3 U. Et que le Brachinios c'était le monstre emblématique. Donc voilà. Même si j'aime beaucoup le Zinogre aussi. Mais je commence un peu à en avoir marre de le voir partout. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. On va juste regarder les stats vite fait. Voilà pour mes armes les plus jouées. Donc vous voyez, marteau, longue épée que j'ai énormément utilisé pour farm, la Latrion notamment, ensuite grande épée et ensuite lance et gun lance. Vous voyez que je joue quasiment toutes les armes du jeu, mis à part épée bouclier et switch axe. Et c'est d'ailleurs le cas aussi dans Monster Hunter Wilds, c'est la même chose. Même si Wild j'ai beaucoup plus de lance et ensuite du marteau. Voilà pour ça. Donc n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît, en mode balade plus anecdote autour d'un jeu ou autour d'une série. Si vous voulez que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas à me le dire, ce sera avec grand plaisir. En attendant, moi je vous dis bonne nuit et à plus, ciao.